Ok, ça marche. C'est bon pour l'émission, parfait. Du plaisir, évidemment. On dit parfois qu'on a un des plus beaux bureaux du monde, et c'est vrai, surtout ici. Les Alpes-Maritimes, c'est quand même sympa, vu d'en haut. Les minutes de fonctionnement, je rajouterai sur le prochain vol, et en techniquement... Quand je suis en vacances quelque part, j'entends l'hélico, et je suis attiré, je vais voir, quoi. Voilà, donc, oui, la passion, on l'a, et on la garde jusqu'au bout, bien évidemment. Code 1004, d'accord. Okay. Dragon 06 peut aussi intervenir dans les Alpes de Haute-Provence. Le blessé est un skieur en station. Qui présente fracture de côte avec perforation d'un poumon. D'accord. En salle des opérations, le vol se prépare. 006 34 19. 34-19. Ok, ça c'est la DZ à la Foudalos. Hein. Merci Nicolas, à plus tard. Le blessé est attendu à l'hôpital nord de Marseille. Après on récupère là et... ok. Mais finalement... Ouais, pas de souci, ça marche, je t'en prie. Ciao. Non, ils peuvent pas, il n'est pas transportable par hélico. Samy vient d'appeler, donc ils annulent l'hélico. Un hélico est choisi quand le lieu d'intervention est inaccessible, quand les secours disponibles sont trop éloignés, toujours dans l'intérêt de la victime. Si par exemple c'est un accident de la route, un polytraumatisé, qui a des fractures de partout, c'est sûr que le transport en hélicoptère sera beaucoup plus confortable. Un peu plus vite, un peu plus rapide, bien évidemment. Plus tôt dans la matinée, pilotes et mécaniciens opérateurs de bord ont ensemble effectué la visite pré-vol de leur appareil. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ces hommes sont prêts au départ. Allez, ok. Donc on va faire une mise en route, on va contrôler qu'il n'y ait pas de fuite, que tout aille bien. Et puis après on coupe et voilà, comme ça on sera prêt pour partir en mission au cas où. Les procédures sont très codifiées, appliquées rigoureusement par les 4 mécanos à tour de rôle. Chacun doit s'assurer que la machine est en ligne de vol, donc elle a été correctement entretenue, avec les bons outils, avec les bons produits, et suivant la bonne documentation technique. Donc encore une fois, on a tous une formation commune là-dessus, ce qui fait qu'on parle tous le même langage. En plus d'être mécanicien presque copilote, Alexandre Patine est aussi treuilliste. Voilà, je peux faire descendre le crochet à la vitesse que je désire en fait. Voilà, et on a 90 mètres de câble. L'intérêt du treuil, c'est de pouvoir soit amener un secouriste ou un médecin au plus proche de la victime, dans des endroits où on ne peut pas poser. Et puis derrière, les extraire pour les évacuer sur un hôpital. Tour le Dragon 06, bonjour. Reçu, procédé véhicule, merci. Tout le monde est sécurisé derrière? Et tout ça attaché. Ok, c'est bon. Décollage pour un exercice en zone périlleuse. Et quelle que soit les missions, jamais d'appréhension inutile. Non, il n'y a pas de stress majeur vis-à-vis de ça. D'autant que pour la plupart, nous sommes issus des armées. Donc pour la majorité, c'est notre métier qu'on pratique depuis une vingtaine d'années. Et c'est bien parce que ce sont des professionnels très aguerris qu'ils agissent toujours pertinemment. Savoir dire non, c'est des fois réussir la mission. Pas y aller coûte que coûte. Voilà, chacun doit rester dans son domaine. Le demandeur de l'hélicoptère, lui, il a ses paramètres, il a ses contraintes. Donc effectivement, il pourrait parfois mettre une pression. L'équipage a ses contraintes, le pilote et le mode. Nous, ce qu'on nous demande, c'est d'aller d'un point A à un point B, de revenir à la base et d'effectuer le secours. Ils ont fait de leur rêve de gosse un métier, le rendant plus gratifiant encore, en mettant leurs compétences au service du secours à personne. Dragon 06 accomplit environ 700 interventions par an.